honneur encore ce matin. Alléluia. On va s'élever, on va continuer d'acclamer le Seigneur. On va bénir notre Dieu. On va lui dire encore merci pour sa grâce, pour sa bonté, pour sa fidélité. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est bon. On va chanter ce cantique qui dit merci, merci Jésus. Tout le monde connaît. Hein? Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Je bénis le nom de Dieu. Je lui rends toute l'honneur et la gloire. Franchement, je lui dis merci de ce qu'il nous a choisi, qui nous sommes pour parler de sa part. Je bénis aussi son nom pour la vie de notre Père qui nous fait confiance pour nous céder sa chair. Donc sans plus tarder, nous allons passer maintenant à la parole. Éternel Dieu, je bénis ton nom. Je te donne ce matin notre cœur. Tu as choisi ceux-là qui devaient écouter cette parole parce que tu nous connais et tu sais de quoi nous avons besoin. Seigneur, je prie que notre cœur soit préparé par le Saint-Esprit afin que ta parole nous fasse du bien, qu'elle pénètre tout au fond de notre cœur et qu'elle nous change, qu'elle nous fasse comprendre les choses afin que nous puissions réussir la mission que tu nous as confiée. Sois béni. Nous allons prendre dans le livre de Actes des Apôtres, Actes des Apôtres 16, 23 à 36. Acte 16, le verset 23 à 36. Nous lisons la parole du Seigneur. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Verset 27. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Verset 30. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Amen. Jusqu'à 36. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Verset 35. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier « Relâche ces hommes ». Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant donc, sortez et allez en paix. Amen. Amen. On applaudit la parole de Dieu. On applaudit la parole de Dieu. Je vous prie de vous asseoir dans sa présence. Donc voilà. Le Seigneur veut nous faire du bien ce matin. Le Seigneur veut parler à chacun de nous.
Le Seigneur veut parler à notre cœur. Vous savez bien que le Seigneur regarde au cœur. Et il connaît ses enfants que nous sommes et il sait ce qui ne va pas. Quelquefois, quand on traverse des périodes difficiles, on se lamente. On a même souvent cette habitude-là de dire à Dieu ce qu'il doit faire. On veut comprendre pourquoi forcément on traverse certaines choses. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur va nous faire comprendre encore ces choses. Parce que, franchement, les temps sont mauvais et le Seigneur insiste sur beaucoup de choses. Et le fait que nous, ces enfants, on reste toujours concentrés sur nos problèmes, fait que quelquefois, on perd un peu la vision que le Seigneur nous a donnée. On reste focalisé sur nos problèmes tellement qu'à un moment donné, d'autres sont tellement restés comme ça qu'ils n'ont pas pu réussir cette mission que Dieu leur a donnée à force de se lamenter. Chacun de nous a un fardeau, chacun de nous a une mission. Et moi, je n'ai pas envie que Mireille se lamente tellement que Dieu va dire, bon, je te donne un peu pour elle. Pour moi, elle est déjà lourd. Donc c'est pour ça, ce matin, le Seigneur veut nous faire du bien. Et quand on va finir, je pense qu'on va comprendre. Et puis, on ira parce que nous sommes les soldats. Un soldat, quand il quitte en guerre, quand il part en guerre, il part comme ça. Il marche bien, mais quand souvent il vient, il boite. Mais il revient à quoi? La victoire. C'est ce que le Seigneur veut pour nous ce matin. Donc, si je dois donner un terme à cette prédication, c'est Dieu sait ce qu'il fait. Tu n'as pas à dire à Dieu ce qu'il doit faire pour toi. Tu n'as pas à dire à Dieu. C'est vrai que souvent nous demandons des choses à Dieu et il nous donne ces choses. Mais quand Dieu veut travailler avec toi, il a des choses qu'il fait que tu ne vas pas comprendre. Mais laisse-toi conduire. Crois en lui parce qu'il sait ce qu'il fait. La Bible nous parle ici de l'histoire de Paul et Silas. Qui étaient Paul et Silas? Paul et Silas étaient des serviteurs de Dieu. Paul et Silas étaient des serviteurs de Dieu. Et on les a jetés en prison. La prison, qui aime la prison? La prison peut signifier des problèmes, comme chacun de nous. Mais ce qui me plaît ici, c'est que lorsqu'ils sont entrés en prison, ils ne se sont pas lamentés. Quand ils sont entrés en prison, la Bible nous fait clairement comprendre que Paul et Silas, au milieu de la nuit, ont commencé à adorer Dieu. Ils ont commencé à prier et à louer Dieu. Mais ils n'étaient pas les seuls, parce qu'on dit qu'il y avait des prisonniers. Donc je pense que tous ces prisonniers-là ont dit, mais ceux-là, ils sont fous, quoi. Hein? On les jette en prison comme ça, nous on souffle là. On les a enchaînés comme ça. Et puis ils sont en train de chanter. Parce que quelquefois, quand tu vis des situations, et puis les gens te disent, ma soeur, viens, je connais un coin où ta situation va se régler. Et puis tu dis, non, je laisse pour moi à Dieu. Quand il se retourne là, il parle mal de toi. Il dit, même la Bible dit, Dieu aide-toi, Dieu t'aidera. On dit, on va l'aider. Et puis, d'accord, Dieu n'a qu'à la regarder. Donc je suppose que c'est comme ça que ces autres prisonniers là, peut-être disaient que, ah mais, qu'est-ce qu'ils font là? On les enchaîne, on les blesse, on les frappe. Et puis ils sont en train de louer, en train de chanter Dieu. Mais ce qui me plaît dans ça, la Bible nous dit, vers une certaine heure, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. C'est ce quelque chose qui s'est passé là qu'on va décortiquer. Donc dans ce passage, je vois des choses, j'ai révélé des faits qui m'ont beaucoup plu. Qui m'ont beaucoup plu. Qu'est-ce qui a fait que ce quelque chose s'est passé? C'est la louange. Alors ça me fait comprendre quoi? De un, il y a de la puissance dans la louange. Il ne faut pas négliger la louange. Il ne faut pas négliger la louange. Quelquefois, quand c'est dur, quelquefois, quand c'est difficile, on n'a plus de mots même pour prier. On ne sait même pas quoi dire. Tu as envie de prier Dieu, tu as envie d'expliquer tes problèmes à Dieu, mais tu es bloqué. Tu ne sais pas quoi dire. Mets-toi là et loue le Seigneur. Dieu aime la louange. La Bible dit, il siège dans la louange. Il sait que mon enfant a un problème, mais il ne se lamente pas sur ses problèmes. Il me loue. Il me loue. Comme si ce qui se passe là n'est rien devant lui. Comme si ce qui se passe là, c'est zéro. Mais il me loue malgré le problème. Quand c'est comme ça, Dieu agit. Dieu agit. J'ai connu une femme qui a fait un jeûne de louange. Ça m'a marqué. Ça a été inspiré par le Saint-Esprit. Elle avait de sérieux soucis. Elle priait zéro. Et puis une fois, il lui dit, fais un jeûne de louange. 3 jours, cette femme a loué, seulement loué. Quand c'était ses moments de prier, elle prenait ça pour louer. Et bien Dieu s'est manifesté. Dieu aime la louange. Alors mes frères et sœurs, lorsque nous sommes là, faut pas on va dire non, il n'y a pas de bons matériaux, c'est pas tellement ça. Louons l'Éternel. Loue l'Éternel.
Il n'y a pas un chant qui dit que si je n'ai pas ma voix, j'ai mes pieds. Louons l'Éternel. Louons l'Éternel parce qu'il descend et il agit. Il siège là-dedans. Il y a de la puissance dans la louange. Vers le milieu de la nuit, quelque chose s'est passé. Parce qu'ils faisaient quoi? Ils étaient en train de louer Dieu. Donc ce matin-là, c'est un secret aussi que je te donne. Quand tu sais que tu es bloqué dans les paroles et que tu ne sais plus quoi dire, loue le Seigneur. Il y a des fois où on loue le Seigneur au point où on se rend compte que nos larmes sont en train de couler. C'est souvent des délivrances. C'est souvent des délivrances. Dieu aime la louange. Dieu aime la louange. Il y a des fois où on n'est pas bien. On se réveille, on peut être un peu attristé. Ou bien souvent à cause des nouvelles qui nous arrivent dans nos familles ou bien parmi nos connaissances. C'est difficile. Mais quand tu te mets à louer, tu vois que souvent il y a une joie qui monte. Tu loues, tu te mets à danser. Mes enfants sont là, ils peuvent témoigner. Il y a des fois, je loue Dieu jusqu'à je ne sais plus. C'est-à-dire que je danse même, je suis bloqué souvent. Je ne sais même plus quoi faire. Et il y a des fois, maintenant, mes larmes coulent. Et quand c'est comme ça, je sais que quelque chose s'est passé. Dieu aime la louange. Donc quand tu sais que tu n'as plus de paroles, tu n'as plus de mots, loue ton Seigneur, loue ton Dieu. Parce que la Bible te montre ici que la louange a opéré un miracle. Les chaînes se sont brisées. Quelque chose s'est passé. Et de deux, il ne faut pas louer Dieu quand tout va bien seulement. Non. Là, ça n'allait pas. Là, ça n'allait pas. Qu'est-ce que tu traverses en ce moment qui ne va pas? Il ne faut pas rester focalisé là-dessus. Comme je dis bien, la prison, c'est des problèmes. Et chacun de nous ici a un fardeau qu'il porte. Chacun de nous ici a quelque chose qui traverse qui est difficile. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. En louant le Seigneur, tu dis au Seigneur qu'il est au-dessus de ce problème. En louant le Seigneur, tu dis au Seigneur qu'il peut faire tout. Dieu peut tout faire. Mais j'ai découvert quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Aujourd'hui, je peux dire que Dieu est limité. Oui, je peux le dire avec assurance. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Ça là, seulement, il ne peut pas. Maman, il lui a dit, j'ai découvert quelque chose que toi, tu ne peux pas faire. Donc, tu es limité aussi. Il dit quoi? Il dit, mais tu ne peux pas mentir? Il dit, ça c'est vrai. Dieu ne peut pas mentir. Loue-le. Cette parole que nous lisons, c'est sa parole. S'il a fait ça pour certaines personnes, il peut aussi le faire pour toi. Il dit, il a laissé sa parole pour notre instruction. Ce qui veut dire que quoi? Nous devons appliquer ce qui est dedans. Avec la foi. Et il va le faire. Donc on ne loue pas Dieu quand seulement ça va. Il faut louer Dieu plus quand ça ne va pas. Parce que ça enlève tes yeux sur ton problème. Dieu, c'est comme... Nous sommes faits à son image. Regarde ton enfant, quand il veut quelque chose, il fait quoi? Il t'amadoue. Il fait tout. Ma fille est très forte dedans. Quand elle veut quelque chose, je sais. Elle sait comment m'amadouer. Dans cette semaine, j'allais au travail. Elle me dit, maman, viens. Quand tu vas venir, je vais tout laver la maison, tout est bien. Et il y avait une surprise qu'elle ne m'a pas dit. Je reviens là, même préparer tout ça là. Elle dit, ouh. Je me suis assise, ma fille m'a servi. Mais je savais que quelque chose allait suivre. Quand j'ai fini de bien manger, j'ai dit à Coco, ta sauce c'était bonne. Elle dit, maman? J'ai dit oui. Est-ce que... J'ai dit, je savais. Je n'ai pas pu dire non. Parce que quand je suis rentrée, et j'ai vu ma maison, j'ai vu le plat, elle a fait la table, j'ai dit, mais non, ça, on ne peut pas dire non. Mais Dieu, il est comme ça. Dieu, il est comme ça. Il sait ce que nous allons lui demander. Et donc, quand on vient, on se met à le louer. Oh, papa, on lui dit des choses. On le loue, on chante, on danse. Tu dis que tu es chez toi, tu penses qu'il n'est pas là. Non, il est là. Tu danses, quand tu me vois non plus, tu fais des phases. Il dit, ouais. Quand tu finis, même souvent, même là, tu ne demandes pas ta chose. Il dit, tiens, parce que vraiment, tu as... Bravo, ma fille. Et il est content. Il est content. Comment nous faisons nos enfants, comment ils nous font, c'est comme ça nous sommes avec Dieu. Et c'est comme ça Dieu fait. Si ton enfant peut te séduire au point d'avoir quelque chose, ce n'est pas Dieu. Parce qu'on lui ressemble. Donc il ne faut pas le louer quand ça ne va pas. Il ne faut pas le louer quand ça va plutôt. Autant pour moi. Il faut louer Dieu quand ça ne va pas. On sait comment, chez nous par exemple, on appelle ça la talakou. Je ne sais pas comment on appelle ça chez vous. Mais c'est faire l'éloge de quelqu'un. Voilà, c'est faire l'éloge de quelqu'un. Donc quand quelqu'un est là, on dit, hey, papa Minisano, joli garçon, il n'y a pas Camerounais comme toi. Et puis il commence, il te prend la tête jusqu'au pied. Tu vas te lever, aller commencer à lui donner de l'argent. N'est-ce pas?
Voilà, quand il vient comme ça, quand il rentre dans la fête comme ça, et puis on commence à chanter ton nom. Eh bien, Dieu aussi aime ça. Quand tu fais son atalakou comme ça, là, quand lui se lève comme ça, là, ben, ça a les bénédictions, ça vient, ça vient, ça vient. Donc, louons l'Éternel. L'Éternel aime qu'on le loue. Dans les pleurs, dans les gémissements, loue l'Éternel. Même si ta bouche ne peut pas s'ouvrir, ton cœur, lui, peut toujours parler. Loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Il y a un artiste chez nous, Ariel Chenet, sa femme a eu le cancer. Elle a fait son témoignage. Et son témoignage me dit beaucoup. Elle dit par moments, quand c'était tellement difficile, tant de douleur, c'était des louanges. Des louanges, tu vois, de nos artistes là, qui l'ont beaucoup aidé. Elle dit, je ne savais pas qu'il y avait la puissance dans la louange. Je suis tombé dessus avant, tu as dit, Seigneur, merci, tu confirmes le truc. Je ne savais pas qu'il y avait la puissance dans la louange. Elle a cité les noms des chants. Elle dit, vos chansons m'ont fait du bien. Vos chansons m'ont permis de tenir. Il y a de la puissance dans la louange. Ne loue pas Dieu quand seulement ça ne va pas. Ne loue pas Dieu quand seulement ça va. Oh. Loue Dieu quand ça ne va pas. Parce que c'est là que Dieu même prend plus plaisir à ça. Et on continue. On dit quand il y a eu le tout à coup soudain brusquement, ce qui s'est passé, ça fait que les portes se sont ouvertes, les liens se sont brisés. On dit bien les liens de tous les prisonniers. Donc ce n'est pas seulement les liens de Silas et Paul, les liens de tous les prisonniers. Donc eux-mêmes ils sont là puis ils vont dire, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant au début ils prenaient Paul et Silas pour, mais c'est quoi ça? Ils ont des problèmes, c'est comme ça. Ceux qui sont autour de vous, qui vous regardent pour dire, mais on parle de son problème, et là Dieu va faire, Dieu va faire. C'est comme ça ils seront choqués. C'est comme ça ils seront étonnés aussi. Ils vont dire, parce que quand Dieu va agir là, ça va même les toucher aussi. Ça va même les toucher pour qu'ils sachent quel est le Dieu que tu pries. Dieu aime bien confondre les gens. Dieu aime bien confondre les gens. Mais celui-là qui met sa confiance en lui n'est point confus. Mais celui qui est à côté, qui n'a pas confiance là, Dieu le confond. Dieu le confond. Nous traversons des moments difficiles. Oui, il y a des gens autour de nous qui se moquent de nous. Moi, on se moque de moi. Mais je sais ce que le Seigneur m'a dit. Et il va confondre ces personnes. Ils viendront. Ils viendront. Ils vont dire, ton Dieu que tu sais devient mon Dieu. Au nom de Jésus. Ah oui, ils viendront. Dieu ne ment pas. Je dis seulement que c'est une seule chose, il est limité, c'est mensonge. Il ne ment pas. Il ne ment pas. Les autres prisonniers ont eu leurs liens aussi brisés. Nous, ils ont se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le geôlier, quand il a vu ça, la Bible dit quoi? Il partait se donner la mort. Il partait se donner la mort. Et Paul a dit, non, ne fais pas cela. Nous sommes bel et bien là. Il revient et il les voit. Il est dépassé. Il dit, mais Et quelle est la question qu'il pose? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Vous voyez, le film commence et la partie du film peut être chic. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et Paul lui dit, crois au Seigneur Jésus. Et toi et ta famille, vous allez être sauvés. Je dis à quelqu'un ce matin qui me regarde, si tu ne crois pas au Seigneur, crois au Seigneur Jésus. Et toi et ta famille, vous serez sauvés. Tu n'as pas dit amen fort. Et il a commencé à annoncer la parole de Dieu. Et le geôlier, sa famille et tous ceux qui étaient là ont été sauvés. Alors je comprends quoi? Pourquoi je dis Dieu sait ce qu'il fait. Quelquefois quand on traverse des difficultés, on accuse toujours le sorcier. Ah, dans ma famille il y a trop de sorciers, c'est eux qui font ça, c'est eux qui font ça. Oui, ils existent. Je ne nie pas qu'ils ne sont pas là. Ils sont là. Mais Dieu même que nous servons souvent les utilise. Rappelez-vous, Job, c'est avec la permission de Dieu que le diable a pu l'attaquer. Donc avec la permission de Dieu, le sorcier peut t'attaquer. Dieu utilise souvent ces personnes-là pour nous faire traverser un désert. Ne voyons pas le désert toujours comme mauvais. Le désert que nous voyons là, ne le voyons pas toujours comme mauvais. Il faut que souvent nous passions par le désert. Nous sommes de l'agile. Nous sommes de l'agile. Et Dieu qui est le potier nous donne la forme qu'il veut. Est-ce que quand le potier malasse l'agile la parle? On ne doit rien dire. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Je comprends par ce passage que c'est Dieu qui a permis que Paul et Silas entrent dans cette prison.
Parce que Dieu avait le regard sur le geôlier. Dieu devait faire en sorte que le geôlier et sa famille soient convertis. Alors je fais quoi? J'envoie mon serviteur. J'envoie mes serviteurs. Et de par eux, et les prisonniers, et le geôlier, et ses amis seront sauvés. Dieu ne te fait pas traverser une situation parce qu'il a envie de te voir souffrir. Dieu ne veut pas nous voir souffrir. C'est pourquoi lorsqu'une preuve ne vient pas de lui, quand tu l'invoques, il répond vite. Parce qu'il dit à ton adversaire, moi mon enfant là, je le prouve. Alors toi, je t'interdis de le prouver. Tu n'as pas dit amen. Moi mon enfant, je le prouve. Alors toi, je ne te permets pas de le prouver. Quand tu pries le Seigneur, parce que tu traverses une situation difficile et que tu vois qu'il ne répond pas, souvent ça veut dire que ça vient de lui-même. Tais-toi. Et puis demande une seule chose, c'est l'esprit de force. Ésaïe nous parle de cet esprit de Dieu. Il y a l'esprit de force dans cet esprit de Dieu, n'est-ce pas? Donc quand tu traverses des moments difficiles, dis Seigneur, donne-moi ton esprit de force. Parce que c'est avec l'esprit de force que tu vas surmonter ces épreuves-là. Vous ne répondez pas bien. Vous allez rater. Parce que moi j'ai compris. C'est avec l'esprit de force que tu vas surmonter les épreuves difficiles. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu se lamentent tellement. Dieu dit on se lamente tellement que même on effraie les païens. On effraie même les païens. Il y a des gens qui ont envie de venir à Dieu. Mais quand ils entendent un chrétien en train de parler de ses problèmes, ils sont découragés. Alors que même dans le monde, il y a des difficultés. Mais eux, ils ont un choix. C'est aller vendre leurs âmes. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on a la vie parce qu'on a celui-là qui est la vie. On a celui-là qui a la vie. Quand on parle du Seigneur, d'autres sont là, ils font la sourde oreille, tout et tout. Il y a un moment donné où des gens qui ont négligé la parole de Dieu vont chercher la parole de Dieu. Ils ne la trouveront pas. Ils vont chercher des évangélistes comme nous là. Ils ne trouveront pas. Ah, c'est à quel moment? Quand ils seront morts. Quand on va enterrer des personnes, on pleure. Oh, on ne va plus voir ça. On pleure qu'on veut tomber dans le cercueil, dans le trou là, on nous attrape. Mais ces personnes qui sont mortes là, c'est juste le corps. Eux-mêmes, ils sont là. Ils voient. Et quand il n'a pas accepté le Seigneur, là, il prie. Il crie à un évangéliste. Hey, parle-moi de la parole de Dieu. On n'entend pas. Hey, tu ne me vois pas. On ne le voit pas. Parce que là, il est face à la réalité. Il regrette tout ce qu'il a négligé. Il regrette tout ce qu'il a négligé. Les choses de Dieu sont comme une folie. Mais je vous promets, je vous atteste et je vous dis que quand les morts sont morts, on va pas dire sont morts. Quand les morts sont morts, je vous jure, ils sont là. Ils sont bel et bien là. Et quand il n'a pas connu le Seigneur, Edwige, parle-moi de Dieu, c'est fini. Le Jésus-Christ que nous prêchons, le Jésus-Christ que nous annonçons, n'est pas un Dieu de mort. Il est le Dieu des vivants. Quand tu étais vivant, il fallait l'accepter. Alors quand tu es vivant, que tu as accepté le Seigneur et qu'il te donne des épreuves, tais-toi et demande juste l'esprit de force. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Il fallait que ses serviteurs, comment il allait convertir les autres? C'est pas lui qui va descendre. Jésus est descendu, il a fait son travail, il est parti. Il dit, vous, je vous nomme apôtre, allez-y. Apôtre qui signifie envoyer. Je vous envoie. Allez annoncer l'évangile. Allez faire de toutes les nations mes disciples, n'est-ce pas? Mais on dit allez, là, on t'a dit où tu dois partir. Prison est dedans. Ceux qui sont en prison là, ils n'ont pas aussi bien de la parole. Ce sont des êtres humains. Ils ont déconné, d'accord. Ils subissent. Ils ont sémé, ils récoltent, d'accord. Mais ils ont aussi droit à être sauvés. Même en prison, ce n'est pas les animaux qui vivent là-bas. Il faut leur annoncer la parole de Dieu aussi. Dieu pense à tout le monde, c'est ce que ça montre encore. Que même les prisonniers que nous on oublie, Dieu pense à eux. Donc cette épreuve-là, elle ne venait pas des hommes, elle venait de Dieu. Dieu devait sauver et les prisonniers, et le geôlier, et sa famille. C'est pourquoi il a permis à ce que Paul et Silas entrent en prison. Toi, tu subis quoi en ce moment? Est-ce que tu as demandé à Dieu, pourquoi je subis cela? Peut-être qu'au sorti de là, tu vas voir ce que ça va engendrer. Ton désert n'est pas forcément mauvais. Ton désert, c'est pour un but. Et puis en plus, même il dit, le désert n'est pas mauvais. Quand on se lamente à cause de nos difficultés, souvenez-vous aussi qu'on prie le Dieu d'Israël, non? Quand on prie, on dit, oh, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Israël, n'est-ce pas?
Mais le Dieu d'Israël, ce qu'il a fait à Israël, c'est ce qu'il va te faire aussi. Parce qu'il n'a pas changé. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Donc si Israël s'est lamenté et qu'il a mis de 40 jours à 40 ans, tu te lamentes de 2 mois, ça fait 2 ans. Ou bien, c'est le même Dieu que nous prions. Dieu n'aime pas les lamentations. Il sait ce que nous vivons. Il ne nous donne pas un problème. Il ne nous donne pas un fardeau qu'on ne peut pas porter. On peut le porter. La seule chose, c'est que Dieu veut que dans toutes choses, nous soyons humbles. Donc, va à ses pieds pour dire, Seigneur, ce problème-là, c'est lourd pour moi. Mais avec toi, je peux le porter. Il te donne la force. Et puis, un jour, quand tu es assis, tu dis, bon, même ça, là, comment il a supporté ça? Ah, c'est ça. Il a donné force. Donc, quand tu dis comment tu as supporté, c'est parce qu'en temps normal, tu ne pouvais pas le supporter. Ne voyons pas nos problèmes là seulement. Ça fait que d'autres personnes ne parlent plus à leur famille. Des chrétiens, ils ne parlent plus à leur famille. Moi, même si tu es sorcier, je te parle. Parce que quand on se parle, on se regarde, on se voit. Tu vois quoi? Tu vois Jésus-Christ. La transfiguration. Moi, je vois peut-être des cornes. Toi, tu vois le feu. Il faut m'approcher, on voit qui va fuir. Qui va brûler qui? C'est moi, je brûle. Donc, pourquoi j'ai peur? Un chrétien aujourd'hui qui a peur d'aller au village, qui a peur d'aller au pays, les sorciers, tu ne crois pas. Non, tu ne crois pas. Avec le Seigneur, il faut être sage, oui. Mais, peur de quoi? Si tu as peur, on sait que tu ne crois pas. Le désert là, Dieu te façonne là-bas. Il te malasse, il fait tout. Et puis un jour comme ça, tu viens, tu es un homme fait. Aujourd'hui, on voit des hommes de Dieu, on dit, mais comment il manifeste la puissance? Comment? Oui, mais tu sais où il est passé? On veut des grandes choses. On veut manifester les pouvoirs de Dieu, je ne sais pas, les dons là. Mais on refuse de payer le prix. Ce n'est pas les dons là qui nous sauvent. Dieu nous les a donnés. Français. Dieu nous les a donnés pour qu'on puisse le servir. Non, ce n'est pas à nous. Catherine Kuhlman, elle a guéri beaucoup de gens qui avaient problème de cœur. Elle est morte de problème de cœur. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont guéri les maladies. Ils sont morts d'une maladie. Jésus a dit à certaines personnes qui lui disaient, n'ai-je pas opéré des miracles en ton nom? Qu'est-ce qu'il a répondu? Je ne t'ai pas connu. Ce n'est pas les dons qui sauvent. Obéis à Dieu. Et donc, ne pas se lamenter, accepter l'épreuve que Dieu nous fait subir, c'est aussi une obéissance. C'est aussi une obéissance. Arrêtons de nous lamenter. Parce que nous-mêmes, dans nos lamentations, on a endurci le cœur de certaines personnes. Sans s'en rendre compte. Des gens qui avaient envie de venir à Dieu parce qu'ils ont des problèmes. Maintenant, ils viennent nous voir. Ils disent, là-bas aussi. Ah, ma chère, c'est bon. On va aller quelque part d'autre. Il faut que nous arrêtions. Sans s'en rendre compte, on fait des choses qui blessent Dieu. Il dit, arrêtez. Vous faites fuir beaucoup de mes enfants. Donc, ils choisissent d'aller voir des marabouts, des féticheurs ou d'aller vendre leur âme. Qu'est-ce que moi, je ne peux pas faire? Parce que vous êtes tellement lamentés. Souvent, des chrétiens sont assis. Des petites réunions à 4-5 comme ça. Au lieu de glorifier Dieu, c'est... moi-même, mon pied là, depuis, j'ai pris, ça va pas. Moi-même, mon foyer là, mon mari là, ça va pas. Et puis il y a un païen à côté, une table de païen, et puis ils écoutent. Il dit, mais ceux-là, ils disent qu'ils ont Dieu. Et puis il y a comme ils se lamentent. Tu penses que lui va venir à Dieu? Non. Elle va aller voir le marabout pour qu'il dise, vois mon mari là, parce qu'il regarde trop ailleurs, je veux que son cœur m'appartienne. Parce qu'elle a entendu des enfants de Dieu se lamenter, des enfants de Dieu dire que Dieu ne peut rien faire. Faisons attention. Il y a des choses que Dieu va nous demander, on ne saura même pas quoi répondre. Il y a des gens, Dieu va dire, toi, tu as tué quelqu'un. Il va dire, Seigneur, je n'ai jamais pris couteau, je n'ai jamais pris des armes. Il va dire, non. Oui, effectivement, tu ne l'as pas pris. Mais par ta parole, ce qui est sorti. La Bible n'a pas dit qu'on sera jugé pour tout ce qu'on sort. Faisons attention. Un enfant de Dieu doit avoir des problèmes. C'est normal. Quand tu regardes la Bible, aucun serviteur de Dieu n'est allé comme ça. Tous ont eu un désert. Tu veux une grande chose, maman, il faut avoir grand désert. Tu veux petit, prends petit désert. Mais moi, Seigneur, je veux grand. Là, comme ça, au ciel, ma maison sera grande. Il y a une de mes soeurs qui dit, ma chère, même si elle est SDF, au paradis, c'est bon. Je dis non. Je dis non. Elle dit, c'est qu'elle est au paradis. Acceptons les épreuves que Dieu, je précise bien que Dieu nous fait subir. Parce qu'il sait pourquoi il nous fait subir ces problèmes. Et regardez un peu vers la fin. Quand le geôlier a été
quand Dieu a gagné le geôlier, la famille, les amis, la Bible dit quoi? Ils sont venus dire au geôlier, libère-les. Donc pourquoi on les a mis en prison alors, à votre avis? On dit libère-les. Mais on nous a mis en prison maintenant. Pourquoi on doit nous libérer? Donc vous comprenez pourquoi ils sont rentrés en prison? Ils sont rentrés en prison parce que voilà ce qu'ils devaient faire. Donc tu as un problème. Mais lorsque le but sera atteint, tu vas voir comme ça. Alors que tu as invoqué Dieu depuis longtemps, il n'a pas répondu. Mais quand Dieu va atteindre son but, et puis un matin, comment c'est fini? C'est comme ça que vous avez vu que le geôlier est venu dire à Paul et Silas, vous êtes libérés. Parce que Dieu avait fini sa mission. Il dit, bon, levez-vous et allez ailleurs. Dieu ne nous fait pas traverser des épreuves pour rien. Quand Dieu nous fait traverser des épreuves, c'est pour quelque chose. C'est pour quelque chose. Et s'il dit que, si on a compris cela, on va voir nos fardeaux là petits. On va voir nos fardeaux là petits. C'est vrai, on n'aime pas traverser des difficultés. On n'aime pas. Qui aime? On n'aime pas. Parce qu'on le sent. Mais c'est que tu vois qu'il y a une réalité. Elle n'est pas la vérité. Parce qu'elle va vite passer. Acceptons les épreuves de Dieu et continuons de le bénir. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. On prend exemple encore Joseph. On connaît l'histoire de Joseph. Comment ça s'est passé quand Joseph s'est retrouvé en Israël? Quand il a retrouvé ses frères, quand ses frères voulaient lui demander pardon, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit non, ce n'est pas vous. Parce qu'il y avait une famine qui devait arriver. Ça fait 2 ans que nous vivons cette famine. Il reste encore 5 ans. Dieu avait vu que son peuple allait finir. Ils allaient mourir. Il dit c'est pour ça qu'il m'a envoyé là. Je vous ai dévancé. Pour ne pas que son peuple ne meure. Donc Joseph a eu des épreuves. Joseph a porté le fardeau d'Israël. Joseph a porté le fardeau d'Israël. À cause de tout un peuple méchant, bon, comment Joseph a porté le fardeau. Est-ce qu'il s'est plaint? Joseph est resté sur ce que Dieu lui a dit parce qu'il a compris que Dieu ne mentait pas. Au point où quand il a mis ses enfants au monde, il a appelé le premier Manassé, qui signifie Dieu m'a fait oublier mes problèmes dans le pays de mon affliction. Le deuxième, il a appelé quoi? Ephraïm. Dieu m'a rendu fécond. Je déclare que Dieu te fera oublier tout ce que tu traverses. Et deuxièmement, tu vas être fécond dans tout ce que tu entreprends. Tu vas t'asseoir pour dire, wouh, non, où je suis quitté, tu vas crier Manassé. Tu vas crier Manassé. Quand Dieu a agi dans ta vie, ta façon de danser, c'est différent que pour moment te coule. C'est différent. Parce que tu sais pourquoi tu danses. On dit celui qui a vu un chien et un lion n'a pas la même manière de courir. Et quand tu vas entreprendre, parce que tu as traversé un désert, tu es mûr, tu es sage, Dieu dit qu'il est prêt. Quand tu vas entreprendre, tout ce que tes mains vont toucher vont se multiplier. Parce que Dieu est dans sa parole. Il ne t'a pas fait traverser tout ça pour rien. Alors, nous, enfants de Dieu, qui traversons des moments difficiles, Dieu sait ce qu'il fait. Il dit de nous dire qu'il sait ce qu'il fait. Il n'a pas besoin de nous dire, mon enfant, je fais ça parce que voilà, donc tu vas passer par là, tu vas passer par là. Non, il n'a pas dit à Joseph que tu seras emprisonné. Il ne lui a pas dit que tu seras ceci, tu seras cela. Il a seulement dit que tu seras élevé. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Reste dessus. Maintenant, là où tu passes là, c'est le chemin où tu dois passer pour atteindre ce truc. On a une mission. Il est temps que le monde sache que les enfants de Dieu sont là. Regardez le monde aujourd'hui. Le diable prêche comme nous. On se passe son temps en train de se lamenter, et puis après, il dit, toi-même tu parles, je te lamente. Mais non, un enfant de Dieu doit donner envie au lieu de faire pitié. Je n'ai rien, je mange rien, mais devant toi, je suis comme ça. Toi-même tu es étonné, tu me jalouses alors que je n'ai rien, mais il y a la gloire de Dieu sur moi. On doit aller dans le monde. Parce qu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui sont encore emprisonnés par l'ennemi. Donc Dieu nous a choisis pour délivrer ces âmes-là. Alors si tu passes ton temps en train de te lamenter sur ce que tu fatigues, tu ne vas pas avancer. Les lamentations nous retardent. Les lamentations nous retardent. Et Dieu veut que tu comprennes aujourd'hui que s'il te fait traverser une situation difficile, c'est parce qu'il y a quelque chose de grand devant. Il y a quelque chose de grand devant, il y a une victoire. C'est pour ça qu'il m'a donné l'exemple du soldat.
Il dit, il va en guerre, il marche bien quand il va. Mais quand il revient, souvent il boite parce qu'il a pris une balle dans les jambes ou il est blessé. Mais il revient avec quoi? La victoire. Il revient avec la victoire. Et donc vous êtes des soldats. Allez et vous allez revenir avec la victoire. Ne regarde pas à ça, ne regarde pas à ceci. Non, va seulement. Reste sur ce que Dieu t'a dit. Ah Seigneur, je sais que tu m'as parlé. Tu m'as dit. Le songe de Joseph là. Chacun de nous a eu un songe dans sa vie. Moi, il y a un truc que Dieu m'a montré. Non, je suis dessus. Je ne peux pas laisser. Malgré le où je vais passer, je vais atteindre ça. Le jour que ça va, il va toucher, il va venir faire mon témoignage. Parce que une seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de mentir. C'est de mentir. Et sachez bien que notre Seigneur, quand le diable s'est remis sa queue là, c'est parce que lui il a permis. Ça, il n'a pas permis, il te dit qu'il menace. Il dit, hé, touche pas à mon enfant. Parce que moi-même je le prouve. Alors je t'interdis de le toucher. Et il règle vite. Il y a des soucis, il y a des difficultés, il y a des cas où on invoque Dieu. Il réagit vite, hein. Il réagit vite. Mais il y a des cas où tu le sens même pas. Tu pries et puis tu le sens loin là-bas. Tu pries, tu le sens loin. C'est parce que c'est lui-même qui te permet que tu traverses ça. Donc quand c'est comme ça, demande juste la force. Seigneur, donne-moi ton esprit de force, s'il te plaît. Là, je vais tenir ça. Quand c'est comme ça, il est content parce qu'il se dit, ah, mon enfant n'a pas refusé mon épreuve. Tiens l'esprit de force. Et c'est comme ça, un jour, tu te retrouves à dire, mais comment j'ai pu supporter ça? Parce que c'est Dieu qui a permis. On ne sait pas qui est autour de nous. Quand on se retrouve en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas se lamenter. Parce qu'on endurcit le cœur de certaines personnes. Il faut parler aux gens. Il faut les faire. Ils n'ont qu'à te voir d'abord. Pour comprendre que, mais, lui là, il va à l'église, mais il ne se plaint jamais de problème. Tout et tout et tout. Je dis oui, parce que le Seigneur est avec moi. Je traverse des difficultés, mais je sais qu'il peut tout. La seule chose qui est bon, il m'accorde déjà la paix. Il m'accorde la paix. Et ça, c'est bon. Donc, malgré ces difficultés-là, tout, j'ai une paix, j'ai une assurance. Si tu perds ton assurance au Seigneur, si tu as perdu ta paix, c'est fini. C'est fini, le diable t'a eu. Le diable ne peut rien nous faire sans l'accord de Dieu. Quand toi-même tu as envie de quitter sous la grâce de Dieu, c'est là qu'il te gagne. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Te voilà, Dieu est là. Quand tu dis non, tu es quitté. Tu es quitté, on t'a mordu. C'est fini. Le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il va dévorer. Quand on cherche, c'est parce qu'on ne voit pas. Mais toi, tu es ici, on ne te voit pas. Tu dis non que tu veux quitter. Quand il t'a vu, moi-même, il ne peut pas te rater. Si tu as eu la chance de recourir encore pour rentrer un peu, c'est là que c'est chaud et puis après on te guérit. Mais si tu n'as pas eu la chance, il y a beaucoup de personnes qui ont quitté ce monde aujourd'hui. Ce n'était pas le jour. On dit mais non, c'est parce que moi, je ne suis pas trop d'accord quand on dit non, que c'est pas Dieu qui a permis. Non, souvent là, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Et je ne sais pas, mais il va m'expliquer. Je ne suis pas trop d'accord avec ça. Non, rien n'arrive sans que Dieu le permette. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Quand c'est le mal, c'est parce que Dieu a permis. Jésus qui nous aime comme ça va permettre que... Non, je ne suis pas d'accord. Il y a des choses, on sait que c'est Dieu, mais il y a des choses... Est-ce que tu t'es levé pour aller chez le diable? C'est Dieu a permis. Donc pourquoi on dit que c'est Dieu qui permet tout? Non, non. Dieu, il est amour. Il n'est pas gentil. Il est bon et juste. Donc il te dit, mon enfant, voilà... Le chemin de la vie, le chemin de la mort, choisis. Il te laisse un libre choix. Quand tu choisis la vie, tu as la vie. Si tu as choisi la mort aussi, tu assumes. Ce n'est pas lui qui t'a fait choisir. Il a dit à Adam et Ève, ne mangez pas ce fruit-là. Adam a compris. Quand Ève est venue là, c'est pas celle-là. Elle a regardé, quand elle a goûté. Elle a dit à son mari, il faut goûter aussi, bébé. Lui aussi. Je ne sais pas. Adam, bon, elle a bien fait aussi. Mais s'il n'avait pas goûté aussi, on était foutu vraiment. Ça montre le pouvoir de la femme, hein. Le pouvoir de la femme. Nous, on sait les malassés. C'est là, on sait comment. Mais c'est parce que souvent, on ne comprend pas, on est trop. Non. Adam, il était loin. Mais Ève, elle allait causer le serpent. Nous, on a causé un diable. Non. Ça, c'est, on ferme la parenthèse. Un jour, on va soulever ça. Pour que tu saches qui tu es, femme. Donc, mes frères et sœurs, le Seigneur voudrait bien qu'on l'appelle, qu'on lui demande l'esprit de force afin de pouvoir supporter nos épreuves. Parce qu'il dit qu'il sait ce qu'il fait.
et que ce qu'il fait est bon pour nous. La Bible n'a-t-elle pas dit que tout ce que Dieu fait est bon? Alors même quand tu traverses une épreuve, je dis bien qui vient de Dieu, c'est parce que c'est bon pour toi. Même dans cette épreuve, si c'est la mort, c'est bon pour toi. Parce que Paul a dit, la mort m'est un gain. Alors nous qui sommes enfants de Dieu, on doit savoir qu'on doit partir. Mais je prie le Seigneur qu'on parte dans sa présence. Il ne faut pas partir de ce monde hors de lui. Donc, tout ce que je demande à Dieu, de nous donner la force de réussir notre mission. Je ne veux même pas laisser un iota de ma mission encore là pour que Dieu donne ça à Mireille parce que c'est lourd. Donc je veux accomplir tout. Là quand je m'en vais comme ça là, il dit ma fille, viens dans mon repos, tu as travaillé. Quand tu n'as plus rien à faire sur la terre là, toi-même tu t'ennuies. Tu as envie de partir. Parce qu'on est tous là pour une mission. Et on est conscient de cela, on sait. Donc quand tu as fini ta mission là, tu as envie de partir. Tous les serviteurs de Dieu que j'ai réalisé, les témoignages qui sont morts, quand ils avaient fini, ils ont dit non, ils s'ennuient. Réna Bonquet est venu dire au revoir à son assemblée. Il dit, je m'en vais, je vous dépense, je vais louer papa. Mais quelqu'un est content comme ça de mourir. Mais là maintenant, si ma tête me tourne un coup, il a attrapé, on ne doit pas avoir peur. La seule chose, c'est d'avoir peur de perdre la foi. Parce que je dis toujours que notre plus grand combat, c'est de garder la foi. C'est pas le diable, c'est pas ici, c'est pas ici. Non, le diable, quand il t'attaque là, c'est pourquoi? C'est pour que tu perdes la foi. Parce que quand tu as perdu la foi, c'est fini pour toi. Garde la foi, malgré les difficultés, gardons la foi. Que le Seigneur nous donne la force de toujours rester accrochés à lui, malgré les difficultés, malgré tout ce qu'on va traverser. Restons accrochés au Seigneur. Parce que la vraie vie, c'est celle qu'on va vivre dans le ciel. La vraie vie, c'est celle qu'on va vivre dans le ciel. Jésus revient bientôt, Maranatha. Donc soyons fortifiés. Alors on va se lever et on va prier pour l'esprit de force. Tu vas dire, Seigneur, tu sais ce que je traverse. Je pleure. Nos oreillers là, ils sont ceux-là qui peuvent parler. Si je vais demander, interroger l'oreiller de Mireille, ce qu'il va me dire, je serai étonné. Parce que c'est ceux-là qui reçoivent nos larmes qui coulent. Mais Dieu aussi sait. Il sait que nous avons besoin de force. Alors Dieu veut qu'on ne se lamente plus, mais qu'au contraire, on demande l'esprit de force pour surmonter nos épreuves. Alors tu vas élever la voix, tu vas prier le Seigneur pour lui demander l'esprit de force pour surmonter tes épreuves. Éternel Dieu te gloire, nous te bénissons, nous te rendons toute l'honneur et la gloire, nous te disons merci. Seigneur, merci parce que tu as parlé à chacun de nous, Père de gloire. Tu nous as parlé encore ce matin, tu nous fais comprendre qu'au lieu de nous lamenter, nous devons demander ton esprit de force afin de tenir, afin de surmonter les épreuves que nous traversons. Père de gloire, nous sommes de l'agile entre tes mains. Et toi qui es le portier, nous prions ce matin que tu nous donnes la forme que tu veux. Et que tu nous donnes ton esprit de force pour que nous puissions supporter toutes les épreuves que nous traversons. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci de m'avoir effacé, d'avoir pris le contrôle, Père de gloire. Merci pour mes frères et sœurs qui sont ici, Éternel Dieu des armées. Je sais que tu as béni chacun de nous et que chacun de nous retournera à la maison en étant béni et rempli de toi. Que l'honneur, la gloire, la magnificence te reviennent. C'est dans le nom puissant de Jésus nous avons prié et on dit Amen. Soyez tous bénis.